Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Xavier Pavie, un éminent philosophe qui, dans la continuité de Pierre Hadot, a énormément travaillé, écrit et même pratiqué les exercices spirituels philosophiques. Xavier Pavie est donc philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur de programme au Collège international de philosophie et chercheur associé à l'Institut de recherche philosophique à l'Université Paris-Nanterre. Spécialiste des exercices spirituels philosophiques, auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle Exercices spirituels philosophiques, une anthologie de l'Antiquité à nos jours. Dans ce podcast, Xavier Pavie nous expliquera ce que sont les exercices spirituels philosophiques, pourquoi l'utilisation du terme spirituel, quels sont les différents types d'exercices dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, nous parlerons de ce qui sépare la philosophie du développement personnel et bien d'autres sujets intéressants. J'espère que ce podcast vous rendra plus clair la notion d'exercice spirituel philosophique grâce aux explications de Xavier Pavie. Bonne écoute! Xavier Pavie, bonjour. Euh, Merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation. Comment allez-vous? Bonjour Ali, très bien, merci beaucoup. Pour démarrer cette conversation, j'aimerais commencer par une anecdote personnelle. C'est la philosophie, je m'y étais intéressé depuis mes classes prépa scientifiques. J'avais un professeur qui m'a fait adorer la philosophie, mais je lisais la philosophie sans vraiment comprendre à quoi ça peut servir. Et c'est lorsque j'ai lu Pierre Hadot, donc Qu'est-ce que la philosophie antique, que j'ai compris que c'était possible, en fait, de faire de la philosophie une pratique. Et ça, c'était grâce à la notion d'exercice spirituel que Pierre Hadot a expliqué dans ce livre. Euh, Parce que c'est là où j'ai compris que, en fait, la philosophie, il y avait possiblement un savoir-faire, la manière de pratiquer la philosophie. Je sais que vous êtes un expert de la notion d'exercice spirituel en philosophie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que les exercices spirituels? Les exercices spirituels sont à la racine même de la philosophie. La philosophie est à comprendre selon deux points de vue. Un point de vue qui est globalement la compréhension du monde. On peut qualifier ça avec la notion d'étonnement, par exemple, que l'on trouve chez Aristote dans la métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a la notion de comprendre, la notion de connaissance, la notion d'étonnement. Et l'objectif de la philosophie est de comprendre. Et donc, face à l'étonnement que l'on peut avoir, eh bien, on va avoir des réponses, et ces réponses-là vont être faites par des philosophes, mais qui sont aussi des scientifiques. Je pense à Thalès, je pense à Pythagore, par exemple. Ce sont des philosophes qui, effectivement, s'interrogent, s'étonnent par rapport au monde qui est face à eux, et en fonction de cet étonnement-là, vont essayer de trouver des réponses. Auparavant, les réponses provenaient de la mythologie, provenaient des mythes. Eh bien, pour une première fois, la philosophie va essayer de l'expliquer de manière scientifique, en se posant les bonnes questions. C'est pour ça qu'on dit souvent que la philosophie, c'est poser les bonnes questions, mais aussi en trouvant des réponses scientifiques qui ne vont pas être des réponses dans la mythologie ou par exemple avec les religions. Et donc, on va utiliser des théorèmes, des mathématiques, on va utiliser de la géométrie, de la physique pour donner une réponse. Ça, c'est un premier pan de la philosophie, qui est une philosophie importante, qui est l'accès à la connaissance. Et il y a, dans le même temps, une autre compréhension de la philosophie, une autre définition de la philosophie, qui est comment vivre. C'est un peu le même principe, parce que la question de l'étonnement et comment est-ce que tout ça fonctionne, accéder à la connaissance, eh bien, dans tout ça, dans ce cosmos d'une manière générale, il y a également la notion de comment est-ce que je peux vivre. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose la question comment vivre? Parce qu'on s'aperçoit que le fait de vivre n'est pas une évidence. Évidemment, on peut vivre d'un point de vue stricto sensu, mais si je complexifie en disant qu'il y a également de l'existence, alors c'est un peu plus compliqué. La vie, ça va être survivre, ça va être se développer, c'est manger des calories, c'est avoir des calories, c'est pouvoir boire, c'est pouvoir vivre, mais il y a également la question de l'existence. Et dans l'existence, il y a plusieurs complexités. Il y a des mots, MAUX, qui peuvent survenir, il y a des difficultés, qui sont les nôtres et qui sont, par exemple, la notion de passion, la notion de pouvoir, la notion de justice, la notion de... Toutes ces questions-là vont meubler, si je puis dire de cette manière-là, notre existence. Eh bien, là, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre. Et pour essayer de travailler à cette existence-là, eh bien, on va travailler notre esprit.
l'esprit va avoir la coloration, une connotation autour de la notion de spirituel. Spirituel vient de spiritualis, qui va signifier la question de l'esprit. Eh bien, on va travailler notre esprit pour savoir comment diriger notre existence. Simplement, ça n'est pas simplement du jour au lendemain, ce n'est pas en une fois, et il va falloir pratiquer notre esprit. Alors, pratiquer notre esprit, on va le dire d'une autre façon qui va être l'exercer. On va exercer notre esprit pour pouvoir faire en sorte de mieux vivre ou de mieux comprendre notre existence. Et cette dimension-là va être appelée des exercices spirituels, c'est-à-dire je vais exercer mon esprit. Donc, à travers cette question, qu'est-ce que les exercices spirituels? On va avoir un certain nombre de discours, de textes, qui vont être globalement ceux qui sont issus des stoïciens, des épicuriens et des cyniques. Et ces trois écoles-là vont produire des textes en donnant des modes de vie philosophiques, des modes de vie d'existence pour pouvoir exister. Donc, à travers cette notion d'exercice spirituel, on a la compréhension de ce que c'est par rapport au reste de la philosophie et dans quelle mesure ils apportent quelque chose pour mieux vivre. D'accord, donc les exercices spirituels, c'est justement une question que j'avais. C'est quelque chose qui fait beaucoup de débat, c'est exercice spirituel. Ce mot spirituel, il a énormément de connotations et pas toujours des connotations positives. C'est que ça ramène au New Age, ça ramène aux religions qui ont plus ou moins perdu de leur superbe. Et en fait, lorsqu'on parle d'exercice spirituel, ça fait un peu peur, on va dire, par rapport alors que ce sont en fait comme vous le dites, des exercices de l'esprit. Pourquoi ce mot-là, en fait? Pourquoi absolument choisir ce mot-là, spirituel? En fait, la peur que l'on peut avoir derrière le mot, la connotation que l'on peut avoir, c'est une méconnaissance de ce qu'est la signification du spirituel. Le spirituel n'a rien de religieux. Le spirituel existe avant le religieux. Il s'avère que la spiritualité a été confisquée par le religieux. Pourquoi? Parce que la spiritualité peut mener à Dieu ou ne pas mener à Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez votre esprit, vous pouvez travailler votre esprit dans une transcendance. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait de cette transcendance? Est-ce que cette transcendance conduit à Dieu? Et dans ces cas-là, les églises vont s'en emparer. Les églises, au sens général du terme, les religions vont s'en emparer en disant cette transcendance-là, elle est forcément dans une démarche religieuse. Et donc, on se dirige vers Dieu avec cette spiritualité-là. Mais la spiritualité existait avant les religions. Oui. Et donc, on a de la spiritualité qui nous amène vers une transcendance, et cette transcendance, elle est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons une âme, nous avons un esprit, nous avons de la spiritualité, et elle n'a pas forcément à être dirigée vers Dieu. C'est pourquoi je ne dis pas qu'il n'y a pas de spiritualité dans la religion, comme la religion n'a pas à dire qu'il n'y a pas de spiritualité sans elle. Et cette dimension-là est importante. Alors, évidemment, quand on parle de spiritualité, il y a la notion d'exercice spirituel. Il y a la notion au XVIe siècle d'Ignace de Loyola qui va effectivement écrire des exercices spirituels qui sont, lorsqu'on regarde dans le détail, des exercices qui sont repris beaucoup de la philosophie antique parce que la pratique en tant que telle, la diététique, la façon avec laquelle on s'habille, la façon avec laquelle on va dormir, la façon avec laquelle on va se comporter vis-à-vis des autres, existe déjà dans la philosophie antique. Simplement, il va utiliser cette pratique d'exercice pour une finalité qui est celle de Dieu. Je vois très bien. Ouais. Donc, c'est même dommage qu'on puisse difficilement parler de spirituel parce que spirituel, ça a peut-être encore plus à voir que l'esprit. C'est-à-dire que le spirituel, ça peut, comme vous dites, c'est de la transcendance. Et de la transcendance n'existe pas forcément que dans le domaine du religieux. On peut être transcendé par la beauté de la nature, par la beauté de l'espace, tout ça peut être transcendant. Ok, très bien. Je vois. Donc, l'exercice spirituel pour exercer son esprit. Mais non, pourquoi? Pour quel but? Dans quel but est-ce qu'on va exercer notre esprit? On exerce. Alors, le but, il est celui que j'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire comment mieux vivre. Considérant qu'il y a une difficulté à vivre pour plein de raisons.
Je peux vous donner des exemples très faciles qui peuvent être le fait de se mettre tout le temps en colère, par exemple. Eh bien, Oui. Plutarque va rédiger des exercices spirituels destinés à être moins en colère. Ces derniers jours, je travaille sur la notion de pouvoir, par exemple, la question de l'hubris, c'est du pouvoir et la volonté d'acquérir énormément de pouvoir. Eh bien, c'est une passion dans laquelle les hommes, les femmes peuvent tomber. Eh bien, Mm. comment pratiquer des exercices spirituels pour avoir moins cette passion du pouvoir absolu? Je Ça vois. peut être la question de la gloire, ça peut être la question de la peur de la mort, ça peut être la question de... L'ensemble de ces questions-là sont des choses qui nous habitent en permanence. La Oui. peur de la mort, la peur de la perte, ça peut être quelque chose de beaucoup plus contemporain, avec la perte de son travail, par exemple, la peur de ne pas être aimé, la peur ou la volonté d'accéder à la gloire. Toutes ces dimensions-là sont des mots qui nous empêchent de bien vivre. Et donc, Mm. il faut bien s'exercer à ne plus avoir ces peurs-là. Donc, l'objectif des exercices spirituels, c'est de se détacher des choses qui, comme le disent les stoïciens, il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui n'en dépendent pas, par exemple. Oui. Euh, donc, c'est fait pour mieux vivre. Mais la définition de mieux vivre peut parfois être un peu... ça dépend beaucoup peut-être des gens ou peut-être des écoles. Comment est-ce que chacun définit ce que c'est que mieux vivre? Dans la philosophie antique, hein, je parle évidemment, pour restreindre un peu la discussion. Oui, peut-être que mieux vivre est mieux dit si l'on qualifie ça du vivre le moins mal possible. Mm. Vivre le moins mal possible est plus pertinent que le mieux vivre, ou en tout cas, il faut entendre le mieux vivre par rapport à une situation qui est difficile à vivre. Si, par exemple, vous êtes en permanence en train de vouloir accéder à une meilleure carrière, gagner plus d'argent, essayer d'avoir à chaque fois des compromissions vis-à-vis de ceux qui voudraient avoir votre poste ou vous qui voudriez l'avoir, par exemple, eh bien, cette volonté de gagner plus d'argent, d'avoir plus d'argent, est quelque chose qui est extrêmement nuisible. Le Ouais. pouvoir ou l'argent, c'est quelque chose de trompeur, c'est quelque chose d'éphémère. Eh bien, vous allez forcément mal vivre dès lors que vous vous concentrez, dès lors que vous passez votre temps à dire comment je peux gagner plus d'argent ou comment je peux avoir une meilleure carrière. Les exercices spirituels sont destinés justement à vous faire comprendre qu'une carrière, ce n'est pas ce qui est important dans la vie, avoir de l'argent, ce n'est pas ce qui est important, et donc je vis mieux dès lors que je pratique des exercices spirituels, ou je vis moins mal quand je pratique des exercices spirituels, que si je suis exclusivement tourné vers la difficulté ou la volonté de gagner plus d'argent ou d'avoir une carrière professionnelle importante. D'accord. Dans ce cas-là, est-ce que essayer de travailler sur soi-même pour gagner plus d'argent qui nous ferait mieux vivre, pourquoi on ne peut pas qualifier ça d'exercice spirituel? On va dire, parce que ça nous fait quand même mieux vivre, le fait de gagner plus d'argent. Ben non. Ah, Ça, c'est une question que les épicuriens, sur lesquels les épicuriens, les cyniques aussi, y ont répondu. Mais les épicuriens ont répondu de manière très claire. Ils disent de manière très claire qu'il y a des besoins naturels nécessaires. Bien, un besoin naturel et nécessaire, c'est avoir de quoi manger et avoir de quoi boire. Et puis c'est à peu près tout. C'est un besoin naturel et nécessaire. Si demain vous voulez manger dans un restaurant étoilé, c'est un besoin naturel parce que vous avez besoin de manger, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans un étoilé. Par contre, si vous allez manger dans un étoilé, il va falloir travailler beaucoup. Il va falloir faire en sorte de gagner de l'argent de manière suffisante si vous voulez répéter cela. Et donc, vous allez devoir avoir un certain nombre de contraintes destinées à cela. Alors, si vous vous dites, je me contente simplement de voir la finalité, c'est-à-dire avoir un bon repas dans un étoilé Michelin, vous pourriez vous dire, là, je vis mieux que si je mange un simple steak frites. Vous pourriez vous dire ça. Sauf que ça, c'est une vision relativement raccourcie. Il faut avoir en tête, qu'est-ce qui m'a permis d'aller au restaurant étoilé? Et dans ces cas-là, il a fallu travailler beaucoup. Travailler beaucoup, pourquoi? Un plaisir éphémère et un plaisir qui est trompeur. C'est simple. Le restaurant étoilé, vous allez vivre une bonne expérience. Au bout de quelques heures, cette expérience-là sera passée. Vous aurez un souvenir de ce qui s'est passé. Finalement, il ne se sera rien passé d'autre que simplement avoir accédé à un besoin naturel, j'ai faim, et nécessaire pour survivre. Mais on ne vit pas mieux dès lors qu'on accumule un certain nombre d'argent. C'est la question de comment vous accédez à ce qui vous fait plaisir pour pouvoir ensuite mieux vivre. Oui, je vois. Donc, on oublie souvent ce que
accéder à ce genre de choses nous coûte. Ça nous coûte des choses que si on avait notre vie mieux en ordre, si on philosophait, si on pensait mieux notre vie, on verrait bien que ce sont des coûts qu'on n'aimerait pas, qui sont excessifs. C'est-à-dire que si c'est travailler beaucoup pour au final ne pas voir sa femme et ses enfants, pour ne pas... tout ça, ça coûte beaucoup, en fait. Marc Aurèle explique qu'il faut fixer le prix des choses. Et donc, le prix des choses, si vous prenez une montre ou un sac de luxe ou une montre de luxe, par exemple, le prix n'est pas forcément la valeur qui est affichée pour acheter. Le prix, c'est effectivement combien ça va vous coûter dans votre vie pour pouvoir avoir accès à cela. Comme vous le dites, est-ce que je vois moins ma famille? Est-ce que je vais moins me promener? Est-ce que je vais moins profiter des relations que je peux avoir? Quel est le coût, quel est le prix d'accéder à un sac de luxe, par exemple? Eh bien, quand on regarde l'intérêt d'un sac de luxe, finalement, c'est éphémère, c'est trompeur. Vous pourriez dire, je vais montrer et parader avec une montre de luxe, je vais montrer et parader avec un sac de luxe, mais c'est trompeur parce que finalement, ce ne sera qu'une course à l'échalote destinée à en avoir un autre qui sera encore plus luxueux, une montre encore plus luxueuse et qui est finalement trompeuse, éphémère. Vous ne l'emporterez pas dans votre tombe ou si vous l'emportez, ça ne servira pas à grand-chose. Oui, et encore plus le fait qu'on est des animaux extrêmement sociaux. Et en fait, avoir une montre, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on est, c'est l'environnement. Si on est environné par des gens qui donnent de la valeur aux montres, on va vouloir cette montre-ci, puis encore la prochaine, puis encore la prochaine. Alors qu'en vérité, si on n'était pas environné dans cet environnement où les montres sont précieuses, ont de la valeur, on ne donnerait même pas, on ne donnerait rien pour ces montres-là. Oui, c'est ça. Alors, très bien. Donc, les exercices spirituels, c'est pour vivre le moins mal possible. Très bien. Qu'est-ce que, dans l'Antiquité, vous parlez des épicuriens, des stoïciens, dont on est très friand à Stoa Gallica, et des cyniques, dans la philosophie antique, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur les exercices spirituels à pratiquer? Qu'est-ce qu'ils eux-mêmes pratiquaient comme exercice spirituel? Des exemples. Alors, il y a plusieurs types d'exercices spirituels. On en dénomme près d'une dizaine d'exercices spirituels. Il y a la question de la méditation, par exemple. La méditation philosophique est réussir à méditer ce qui peut arriver, anticiper, par exemple. Et je vais méditer non pas au sens oriental du terme, mais plutôt occidental, c'est-à-dire je vais réfléchir aux actions que je vais faire. Il y a la question de l'attention que l'on peut avoir, l'attention vis-à-vis des choses que je dois accomplir. Il y a la question de la diététique, qu'est-ce que je mange et comment je mange et comment ce que je vais pouvoir et comment me nourrir va avoir une incidence sur moi et sur la façon avec laquelle je peux me comporter. Il y a la question de l'écriture, ce qu'on appelle parfois les upomenata, c'est-à-dire que je vais écrire mes pensées et je vais les coucher sur le papier. Il y a la question du dialogue également, comment je parle avec d'autres et comment les autres m'aident à devenir quelqu'un d'autre dans le dialogue. Il y a ainsi de suite quasiment une dizaine d'exercices spirituels qui peuvent être pratiqués. L'objectif n'est pas de tous les pratiquer. L'objectif, il est de savoir quels sont les exercices spirituels qui sont le plus pertinents pour moi. Si par exemple, c'est l'écriture ou la lecture, par exemple, eh bien, les autres exercices spirituels ne sont pas forcément pertinents. Nous n'avons pas tous les mêmes dispositions à pratiquer tel exercice spirituel pour se transformer, se convertir, comme on dit avec les exercices spirituels, pour pouvoir être, ou en tout cas, vivre le moins mal possible. Donc, il y a cette dimension importante qui est quel type d'exercice spirituel je connais, je dois pratiquer, et en fonction de cela, c'est celui qui me conduira. Pour certains, c'est plus la méditation de promenade. Pour d'autres, ce sera plus le dialogue. Pour d'autres, ce sera plus l'écriture. Pour d'autres, ce sera plus la lecture. Il y a plusieurs types d'exercices spirituels. D'accord. Donc, si on prend par exemple l'exercice de la diététique, je suis très curieux parce que ça rejoint beaucoup. Il y a aujourd'hui beaucoup d'articles qui parlent de diététique, de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, c'est quoi le meilleur régime alimentaire à avoir. Comment est-ce qu'ils abordaient cette question de diététique comme exercice spirituel? Alors, ils sont évidemment un des
plus important peut-être chez les cyniques avec Diogène, mais chez Plutarque, c'est également le cas. Il n'est pas concevable d'être philosophe et de ne pas être végétarien, par exemple, parce que c'est un rapport à la nature que l'on a, c'est un rapport également à la conscience que l'on a lorsque l'on va manger. Le fait de dire, finalement, je vais me nourrir et je vais prendre du plaisir avec un cadavre, avec un animal qui a été tué, alors dans un élevage, dans un élevage ou de manière sauvage, c'est quelque chose de paradoxal pour un philosophe. Un philosophe qui va respecter la nature, un philosophe qui va respecter la façon avec laquelle il est en harmonie avec le cosmos, ne pas être végétarien est quelque chose d'un peu particulier. C'est pour ça qu'il y a un traité, notamment de Plutarque, qui montre bien cela. Ce n'est pas le seul, c'est valable évidemment chez les épicuriens aussi. Chez les cyniques, on peut avoir également cette dimension-là qui est importante. Donc la notion de diététique est relativement simple, c'est avoir conscience de ce que l'on mange, de ce pourquoi est-ce qu'on le mange et les conséquences de ce que l'on mange. Et ça, c'était déjà valable chez Plutarque. Quand aujourd'hui, on sait qu'une importante part des gaz à effet de serre sont émis parce qu'il y a de l'élevage bovin, par exemple, c'est ne pas se dire je vais avoir un regard vis-à-vis de ce qui se passe autour de moi. Oui. Pour les exercices spirituels, ce qui est très important, c'est la double hélice qui est théoria et praxis, la théorie et la pratique. Donc la théorie, on pourrait lire des livres sur Plutarque, avoir des traités de Plutarque, mais finalement retourner à la cantine ou retourner à son repas et cuisiner un steak, ça ne fonctionne pas. Il y a forcément besoin d'avoir une cohérence entre les deux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment de problématiques dans lesquelles on n'arrive pas à être complètement cohérent, qu'il n'y a pas des injonctions contradictoires ou des paradoxes, c'est tout à fait normal, nous sommes tous humains et les philosophes antiques aussi l'étaient, mais néanmoins, pour répondre pleinement à cette question-là, sur la diététique, c'est assez simple. Je vois. Comment s'exercer, du coup, par exemple, philosophiquement, à la diététique, suffisait juste d'être végétarien, par exemple, à s'expliquer que le végétarisme est meilleur que le non-végétarisme, par exemple? Oui, mais c'est une bonne question. Si vous êtes végétarien parce que vous avez des allergies alimentaires, une allergie à la viande, une allergie au poisson, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas manger un cadavre par objectif de ne pas vous-même tomber malade. Dès lors que l'on se dit pourquoi est-ce que je vais tuer ce poisson? Pourquoi est-ce que ce poisson va être tué? Dans quelle mesure je l'ai fait moi-même? Ce qui pourrait dès lors se défendre, c'est-à-dire que quelqu'un qui va à la pêche, quelqu'un qui peut aller tuer son lapin, par exemple, et le manger et de se contenter de ça de manière régulière, mais pas forcément fréquente, je pense qu'on pourrait entendre cette question-là, parce qu'il y a un rapport proche à la nature qui peut évidemment s'entendre. Sans rentrer dans le détail, on pourrait même parler parfois de chamanisme dans lequel l'âme de l'animal va être envoyée parce qu'il va être remercié une fois qu'il aura été tué. On peut aller dans ce sens-là. Mais quand vous allez dans votre supermarché acheter un steak où vous avez délégué la mort à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, dans un abattoir, dans un élevage, a élevé un animal que vous ne connaissez pas, vous allez payer ce prix-là. Dans l'abattoir, quelqu'un va tuer l'animal pour vous afin que vous en preniez du plaisir. Là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la première démarche nécessaire, comme la diététique, comme exercice spirituel, c'est évidemment essayer de regarder pourquoi je fais ce que je fais. Et pourquoi je fais ce que je fais pour le végétarisme? Alors, ça n'est pas que ça. Ça peut être la façon avec laquelle vous pouvez plutôt préférer, je ne sais pas, le thé, par exemple, parce qu'il y a une histoire importante derrière la fermentation du thé, la façon avec laquelle le thé est infusé, la façon avec laquelle les feuilles de thé sont cueillies, par exemple. Eh bien, c'est très différent du café. Vous pouvez avoir cette démarche-là dans chacune des composantes qui fait la façon avec laquelle vous mangez et vous pouvez vous alimenter. Lorsque vous allez préférer un circuit court et vous nourrir des aliments qui sont élevés, qui poussent autour de chez vous par des fermiers locaux, par exemple, c'est encore une fois une autre démarche qui est proche de la question de la spiritualité et de l'exercice spirituel. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois, ce que je rejette évidemment avec violence, les questions de New Age, les questions d'usage de la spiritualité, ont récupéré ces choses-là. Ce n'est pas du tout mon point. Mon point est de dire que
philosophiquement, se poser la question sur ce que l'on mange, sur ce que l'on boit, sur comment les choses viennent à vous, eh bien, tout ça, c'est commencer à pratiquer un exercice spirituel parce que ça va vous transformer. Oui, je vois. Et donc, est-ce que ça, est-ce qu'on peut considérer que les gens qui pensent beaucoup à leur diététique, à ce qu'ils mangent, à pourquoi est-ce qu'ils le mangent, si pour le but est plutôt la santé personnelle, la longévité, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de régimes alimentaires, hein, le régime paléo, le régime cétogène, le régime végétarien, vegan, méditerranéen, je peux vous donner toute la liste, je suis abonné à tout ça. Est-ce qu'on peut considérer que ces gens-là font aussi preuve d'exercice spirituel philosophique par rapport à leur alimentation, si le but est leur santé, physique et mentale et leur longévité. Non, non, parce que ça n'a pas le même but. Le but de l'exercice spirituel, c'est sa place dans le cosmos. Voilà. Et je le dis en mesurant les mots. Hein. C'est-à-dire, quelle est ma place dans la nature, dans le cosmos? Quelqu'un qui va le faire d'un point de vue très égoïste, c'est-à-dire uniquement pour lui et pour sa propre santé, ça ne va pas être la même chose. Parce que si demain on lui dit mais ce n'est pas ce régime-là, mais c'est cet autre régime-là qui est préférable, il va passer d'un autre régime parce que ce sera préférable à titre individuel. Donc c'est très important de savoir pourquoi est-ce que l'on fait ça. Eh bien, cette raison-là doit être suffisamment pensée, réfléchie, travaillée pour ça. D'ailleurs, ce point-là est important parce que quand je dis qu'il y a de la théoria et de la praxis, eh bien, on pourrait sous-entendre pour quelqu'un qui est uniquement tourné vers la santé diététique qu'il est essentiellement tourné vers la praxis. Même si c'est le plus important, la question est toujours quelle théoria, quel discours, quel texte, quelle façon de penser est appuyé là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est végétarien dans un sens, je veux faire partie du cosmos, eh bien, doit lire Plutarque, doit comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Et donc, il y a cette dimension tout à fait importante entre l'un et l'autre, la théoria et la praxis. Quelqu'un qui le ferait parce que dans les médias, ils lui disent de faire ça, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il ait une cohérence avec tout ce qui l'entoure, pas juste lui-même. C'est savoir sa place dans la nature. C'est ce qui rend cette démarche philosophique et un exercice spirituel. Très bien. Donc, je comprends mieux. Donc, ces exercices spirituels-là, on en parle beaucoup dans l'Antiquité. Les écoles de l'Antiquité, les cyniques, les épicuriens, les stoïciens. Mais depuis, est-ce qu'il n'y a plus d'exercice spirituel? Alors, uniquement dans le christianisme avec Ignace de Loyola? Ou est-ce qu'on peut trouver des exercices spirituels ailleurs? Alors, mon travail est justement de travailler sur la présence des exercices spirituels contemporains. C'est-à-dire que depuis, même avant mon travail de thèse, a été de se dire, y a-t-il une réception contemporaine des exercices spirituels antiques? Et c'est ce que j'ai essayé de travailler en me disant qu'il y a probablement des exercices spirituels dans le contemporain, c'est-à-dire fin du 19e siècle jusqu'aujourd'hui. Et à ce titre-là, il y a toujours des exercices spirituels. Nous avons toujours des exercices spirituels qui existent, qui sont présents, et on les a, qui peuvent être présents, par exemple, alors Pierre Hadot peut être un cas, mais on l'a beaucoup plus chez des personnes comme Michel Foucault, par exemple. On l'a évidemment chez des gens beaucoup plus proches du début de l'espace contemporain avec Emerson, avec Henry David Thoreau, par exemple. On a des personnes qui sont plus contemporaines comme Stanley Cavell, qui peuvent l'être et qui peuvent retrouver cette dimension. Donc, il y a des exercices spirituels contemporains, mais il y a besoin également d'aller les chercher, c'est-à-dire d'aller les travailler, regarder où se trouvent les exercices spirituels contemporains, où ils peuvent être, comment les pratiquer, comment les utiliser. On a une image de l'Antiquité où il y a des exercices spirituels partout, où il y a des grandes écoles partout. Ça n'est pas vrai. La majorité, l'extrême majorité
des individus dans l'Antiquité ne connaissaient pas forcément les écoles stoïciennes, épicuriennes ou cyniques. Elles étaient dans un coin et il fallait aller les chercher. C'est pareil pour aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de facilité à regarder une émission télévisée qu'à aller trouver des exercices spirituels contemporains, c'est vrai. Il n'empêche que les exercices spirituels contemporains existent de manière très claire. Oui, je vois. Donc ils existent aujourd'hui. Et en fait, je vais dire quelque chose qui ne rejoint pas forcément beaucoup la philosophie, mais on trouve beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de vivre le moins mal possible, vivre le mieux possible, même qui parlent du bonheur comme les philosophes antiques, et qui font ce qu'on appelle aujourd'hui du développement personnel. Et eux aussi, ils cherchent de mieux vivre, de vivre le mieux possible ou le moins mal possible. Mais ça rentre dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre le développement personnel et la philosophie en termes de qualité peut-être ou de recherche. Oui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui différencie exactement la recherche philosophique du mieux vivre et la recherche dans le développement personnel du mieux vivre. Le développement personnel alors, a un objectif qui serait proche peut-être même des sophistes, c'est-à-dire qu'il y a un objectif d'efficacité à court terme que la philosophie ne recherche pas. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le chemin de la sagesse, on ne vous dit pas ce qu'est la sagesse. On vous dit qu'il y a une sagesse dans laquelle on peut effectivement pratiquer l'attention à l'autre, la diététique, la méditation, l'écriture, la lecture. Et ça, c'est ce qui va différencier le sage du philosophe. Le sage a atteint la notion ultime, c'est-à-dire qu'il est sage, il sait ce qu'est la philosophie, il l'a pratiqué et il a atteint la sagesse. Le philosophe, il est sur la voie de la sagesse. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est philosophe, on dit que je suis sur la voie de la sagesse, ou en tout cas, j'essaye de travailler vers la voie de la sagesse. Évidemment, je ne l'ai pas atteint parce que je ne sais pas où elle est. Et je le fais d'une certaine manière, je gère d'une certaine manière cette capacité ou cet incertain de la sagesse, à quel endroit elle se trouve. Donc, je vais tâtonner, je vais pratiquer, je vais échouer. Donc, les exercices spirituels de la lecture, de l'écriture, je vais rencontrer, je vais lire, je vais échouer une nouvelle fois, je vais recommencer. C'est le travail d'une vie d'être philosophe. Les développements personnels, on va vous dire en quelques minutes ou quelques séminaires, voilà ce qu'est la sagesse. Voilà comment il faut vous comporter. Voilà l'attitude qu'il vous faut avoir. Voilà comment est-ce que vous allez devenir heureux. Ce n'est pas ce que disent les philosophes. Et donc, cette dimension-là a un côté commercial, a un côté efficacité, a un côté court terme qui n'a rien à voir avec la philosophie. Parce que si je peux imaginer quelle est la voie de la sagesse, je ne sais pas ce qu'est la sagesse. Simplement, je sais que c'est par là que ça se passe. Et c'est un travail d'une vie. Les développements personnels, ça n'a strictement rien à voir avec la philosophie. Ils peuvent utiliser des techniques philosophiques, ils peuvent utiliser des mots philosophiques, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, oui. Parce qu'on trouve, par exemple, dans le stoïcisme, beaucoup de gens qui reprennent Marc Aurèle, qui reprennent Sénèque et Épictète pour défendre, par exemple, le fait de réussir dans le sens avoir plus d'argent. Hein. Le stoïcisme de la Silicon Valley, c'est être efficace pour monter sa boîte et gagner énormément d'argent. Mais on trouve aussi dans le développement personnel des gens qui sont un peu moins court-termistes ou avec des buts un peu plus nobles que ça, qui cherchent vraiment le fait de mieux vivre dans le long terme. Et est-ce que ceux-là, on peut pas, même s'ils sont tagués peut-être développement personnel, mais est-ce que ceux-là, on peut pas les rapprocher peut-être un petit peu de ce que cherchaient les philosophes antiques, simplement avec des outils différents? La philosophie est un développement personnel, puisque c'est un développement de soi. Donc, il y a un développement de soi qui est nécessaire. Oui. Simplement, on évite la question du développement de soi dans la philosophie parce qu'on préfère la notion de transformation. La notion de transformation et de conversion qui est le changement d'une attitude par rapport à une autre.
Et cette attitude-là, elle n'est pas, par exemple, au travail, elle n'est pas que dans sa vie privée, elle est constitutive de l'individu parce que l'individu devient quelqu'un d'autre. Il se convertit, il change complètement. Donc, s'il y a des personnes qui appellent développement personnel, mais qui ont toutes les caractéristiques de la philosophie, à la fois sur le long terme, à la fois sur l'incertain, à la fois sur l'échec, à la fois sur l'ensemble des pratiques des exercices spirituels, bon, bah, s'ils appellent ça développement personnel à la place de philosophie, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est de la philosophie dans ce cas-là. Oui, ouais, je vois. Non, merci beaucoup parce que j'entends souvent cette division très manichéenne de la philosophie d'un côté et le développement personnel de l'autre, alors que euh, c'est des recherches euh, individuelles qui vont vers le meilleur au final, et des gens qui cherchent simplement le meilleur et qui ont leurs moyens pour y arriver. Oui, il faut juste faire attention à la notion de facilité derrière le développement personnel et le caractère parfois un peu commercial ou le caractère un peu de facilité. Il n'y a pas de facilité dans la philosophie. C'est vrai. Concernant, par exemple, le sport, est-ce que le sport peut être considéré comme un exercice spirituel? Parce que moi, j'adore le sport et j'ai envie de faire des exercices spirituels tous les jours. C'est compliqué parce que on ne va pas tellement parler de sport, mais on peut parler de pratique corporelle. C'est-à-dire que la pratique corporelle peut être un exercice spirituel dès lors qu'elle est utilisée comme une fin de transformation de soi et non pas comme quelque chose dans lequel on se sent bien. Pourquoi est-ce qu'on va pratiquer du sport? C'est parce que ça va générer l'endorphine. L'endorphine, on va se sentir mieux. C'est un fait chimique. Oui. Chimiquement, on se sent mieux lorsque l'on fait du sport. Néanmoins, ça n'est pas lié à la transformation de soi, parce que dès lors que l'endorphine redescend, c'est comme une drogue, il va falloir en refaire. Et puis la difficulté, c'est qu'il va falloir en faire encore un tout petit peu plus que la fois d'avant, parce que sinon, l'endorphine ne va pas être sécrétée de manière identique. Et donc, on est plutôt dans un phénomène de dépendance au sport, d'accord, de l'endorphine, que dans la notion de spiritualité. Donc, il y a un risque. Ceci étant dit, vous avez des pratiques qui peuvent être sportives ou des pratiques corporelles qui, effectivement, pourraient s'associer, être proches d'un exercice spirituel, dans la mesure où il y a la notion de théoria et praxis. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes marathonien, eh bien, vous êtes marathonien, vous faites votre marathon. Pourquoi est-ce que vous faites votre marathon? Est-ce que c'est pour vous prouver que vous êtes capable de courir pendant plusieurs heures? Est-ce que c'est parce que ça fait du bien à votre corps, mais un peu comme la diététique, c'est-à-dire que ça fait du bien, je me sens bien, j'ai de l'endorphine, etc. Mais c'est tout. Ce qui est très noble, et il n'y a pas du tout de critique de ma part lorsque je dis ça. Néanmoins, lorsque l'on pratique le marathon et la course à pied, est-ce qu'après chaque course, on écrit ce qui s'est passé? On regarde pourquoi est-ce que cela génère chez moi une autre chose, une autre façon de penser? Est-ce qu'on écrit quelque chose qui va être nécessaire, qui va avoir une pertinence, y compris lorsque je ne courrai pas? Et ça, c'est important. C'est-à-dire que comment ça? La pratique corporelle que je vais avoir va-t-elle avoir une conséquence sur ma personnalité, y compris lorsque je ne courrai pas? Et ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire que je ne vais pas rechercher l'endorphine simplement quand je vais courir, mais je vais utiliser la position ou l'atmosphère ou la sensation de l'endorphine, y compris quand je ne courrai pas. Comment c'est possible? Tout simplement parce que vous avez appris en courant à générer cette sensation que l'on a. On va commencer à l'écrire. Je me sens bien parce que j'ai moins de soucis lorsque j'ai de l'endorphine. Je prends du recul, je prends de la hauteur lorsque j'ai sécrété de l'endorphine. Je ne m'attache pas aux disputes que je peux avoir avec mon conjoint quand j'ai cette sensation d'endorphine, etc., etc. D'accord. Cette sensation-là, il s'agit alors de l'écrire, de la lire, de la répéter pour pouvoir ressentir strictement la même chose sans avoir couru. C'est pourquoi un jour j'avais écrit dans un article que l'on pourrait imaginer que l'on prenne de la drogue pour ressentir l'effet de la drogue, mais qu'il ne s'agit pas ensuite de prendre de la drogue de manière continue.
c'est réussir par un travail de l'esprit à ressentir ce que l'on a eu lorsque l'on a vécu avec de la drogue. Eh bien, la pratique corporelle, ça peut être ça. Et la pratique corporelle est large. Ça peut être le marathonien, ça peut être l'activité sexuelle, ça peut être la méditation promenade, par exemple. Toutes ces pratiques qui vont user le corps, utiliser le corps, peut avoir un sens pour ça. Je vois. Et si par exemple, si on fait du sport parce qu'on veut développer en soi l'amour de l'effort, on aime l'effort, on donne de la valeur à l'effort, le fait que quelque chose soit difficile n'est pas un obstacle pour nous, et que ce soit quelque chose qui nous, nous aide dans le reste de notre vie. Est-ce que ce n'est pas, on ne peut pas considérer ça comme un exercice spirituel? C'est la même question que pour la diététique. C'est-à-dire que lorsque l'on pratique, lorsqu'on a une pratique corporelle, comme je l'ai noté tout à l'heure, c'est-à-dire que mon objectif, il n'est pas simplement que je me sente bien, il est que je me sens bien avec les autres dans un espace qui est celui du cosmos, par exemple, et comment je me sentir bien avec les autres. On le voit bien, ceux qui vont pratiquer le sport vont se sentir bien pendant un certain temps ou après la pratique de sport, mais ils vont l'avoir essentiellement pour eux. Le marathonien classique, standard, il le fait pour lui, il ne le fait pas pour les autres. Lorsqu'on a une pratique corporelle, je pense par exemple à l'activité sexuelle qui est intéressante à mettre en perspective parce qu'on est forcément deux ou plusieurs, mais en tout cas au moins deux, lorsque l'on a une pratique sexuelle, eh bien l'exercice spirituel ne peut pas être que pour toi. Ça ne peut pas être, je vais aller prendre du plaisir dans une activité sexuelle. C'est d'une part, qu'est-ce qui est procuré et généré à l'autre, mais ça n'est pas que ça. C'est également quel peut être mon comportement à l'occasion d'une pratique sexuelle que j'ai eue, eh bien, qui va être également importante pour le reste. Pour le dire de manière un peu plus détaillée encore, je ne pense pas, en tout cas, je fais partie de ceux qui ne pensent pas qu'on puisse séparer l'œuvre de Foucault de ses propres pratiques sexuelles. Foucault, c'est un ensemble. Est-ce que Foucault aurait réussi à penser la question du corps, la question de l'usage des plaisirs, sans avoir eu lui-même ce type de pratique? Eh bien, je pense que non. Je comprends. Ouais. Alors que certains sont allés dans des saunas gays, sont allés dans des endroits libertins, des endroits où on a fait des pratiques sexuelles, sans forcément écrire derrière, sans forcément avoir une pensée intellectuelle derrière. Eh bien, Foucault, oui. Foucault l'avait, lui. Et donc, c'est toute sa capacité à articuler les deux qui justement, fait qu'on peut qualifier la pratique corporelle de Michel Foucault comme un exercice spirituel. Je vois. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question sur votre programme au Collège international de philosophie, dont vous êtes un directeur de programme. En quoi est-ce que ce que vous enseignez a un lien avec les exercices spirituels qui vous sont si chers? Eh bien, c'est justement parce que ce qui est important, c'est de ne pas laisser la philosophie dans un endroit. La philosophie, elle a besoin d'être pratiquée en termes d'exercice spirituel partout, où qu'elle se trouve. Et on n'a pas à la laisser dans l'Antiquité d'une part, mais on n'a pas à la laisser non plus qu'avec les philosophes qui vont se parler qu'entre eux. Ce programme qui s'articule autour d'une philosophie critique de l'innovation, j'aborde la question de la spiritualité, de la responsabilité en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux contemporains et aux difficultés que l'on a, difficultés économiques, difficultés climatiques, difficultés géopolitiques, par exemple, nous n'avons pas moins besoin d'exercices spirituels. Et donc, me dire que ceux qui innovent, alors l'innovateur est quelque chose de très large, hein, c'est celui qui va provoquer des changements à l'intérieur, c'est le mot latin innovare, le changement à l'intérieur. Eh bien, qu'il soit un médecin, qu'il soit un professeur, qu'il soit un ingénieur, qu'il soit un commercial, qu'il soit dans une organisation non gouvernementale. Ce sont des innovateurs, ils ont besoin de pratiquer aussi des exercices spirituels. Donc j'essaye de garder cette notion d'exercice spirituel et de l'intégrer justement à des endroits où ils sont des plus nécessaires. Eh bien, l'innovation me semble être un des terrains des plus nécessaires pour la pratique des exercices spirituels. Je vois. Merci beaucoup
cette présentation des exercices spirituels. Je rappelle que votre dernier livre, votre excellent livre, s'appelle Exercices spirituels philosophiques, anthologie de l'Antiquité à nos jours. Merci beaucoup. J'espère pouvoir vous accueillir une autre fois et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Ali, à bientôt. À bientôt. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.